parti. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. On est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui, de vous y retrouver sur notre nouvelle chaîne, Référentiellement Vôtre. Donc on a plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc je vais me présenter. En premier lieu, je suis Anne-Lise. Je suis praticienne et formatrice en référentiel de naissance depuis 25 ans. Ça fait 15 ans que j'enseigne l'outil référentiel de naissance et la symbolique du tarot de Marseille. Et je suis très heureuse, je vais passer la parole à Jean-Marc. Bonjour à vous. Et donc, avec cette nouvelle chaîne qui va vous apporter beaucoup, et on en est persuadé, vous verrez, on a un contenu extraordinaire. Donc, je suis aussi praticien et formateur du référentiel. Je le suis sur Aix-en-Provence, mais en même temps, je le fais sur, si vous aimez voyager, sur l'île de la Réunion et l'île Maurice. Mais C'est vrai que en fin de compte, j'avais oublié de pardon. préciser, excuse-moi, qu'on peut me retrouver sur Nice, mais que je me déplace dans toutes les régions de France et voire même à l'étranger, puisqu'il m'est arrivé de faire quelques petites formations en Suisse. Donc, n'hésitez pas, c'est quand vous serez sur cette chaîne, à la partager là où vous êtes. Et voilà, ça nous permet en même temps d'établir cette ligne de fraternité dans la connaissance. Mais Anne-Lise, à qui s'adresse cette chaîne finalement? Je pense à toute personne intéressée par les comportements humains. Oui, mais et en même temps, on rencontre, toi de ton côté, moi du mien, des personnes qui cherchent de nouveaux outils et qui ont envie de le partager, leurs propres outils. Et nous, on pense que cette chaîne a cet objectif-là. Oui, puis comprendre le référentiel de naissance et la voie du tarot, c'est une voie qui est vraiment une voie très intéressante pour toute connaissance de soi et connaissance du monde. Oui, et cette chaîne peut être aussi utile. Il y a des professionnels du référentiel de naissance, des praticiens, ça s'adresse à eux, voilà aussi, qui désirent approfondir leur connaissance. Mais j'aimerais bien que tu développes un peu cette idée, Anne-Lise, que le référentiel est un outil d'une grande richesse. Pourquoi tu dis souvent ça? Je trouve que c'est un outil qui est d'une très grande richesse parce que c'est un catalogue, une forêt de symboles. C'est un catalogue d'images qui nous est proposé et qui nous renvoie à une idée de négatif. Négatif, pas dans le sens de négatif, dans le premier sens du terme, mais comme une photo qu'on prenait à l'époque. Et cette photo donc était à l'envers sur le négatif et on rentrait dans une chambre noire et ça nous remettait l'image à l'endroit. Alors c'est intéressant parce que le tarot, il fait une connexion entre notre inconscient et notre conscient. Tout ce que l'on ne dit pas, je le dis souvent, c'est notre corps qui le dit, c'est notre cellule qui le dit, c'est notre cellule qui le raconte. Donc, on va avoir à travers ce référentiel de naissance et l'outil tarot, c'est un outil pour moi que tout thérapeute devrait avoir. Vous allez voir qu'il est d'une très, très grande précision, accessible à tout le monde parce que finalement, il a un langage universel. C'est ça qui est intéressant, c'est que n'importe qui pourra en parler, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Après tout, on s'en fiche un peu des définitions. Ce n'est pas là le but intellectuel de la démarche. Le but, ça va être d'aller toucher les émotions en vous. Qu'est-ce que vous ressentez face à cette image? Un peu comme une autosculptation. Oui, c'est super. Et en même temps, moi, j'ai eu l'expérience de gens qui sont allés dans des grandes librairies et ont acheté le livre duquel on se réfère, puisque Georges Collet, c'est le créateur de cette méthode. On a été formé par lui et on est dans son système, dans son école. Mais souvent, j'ai eu ces observations que, oui, c'est super intéressant, mais le livre est trop compliqué. Et nous, on a cet objectif-là de dédramatiser des concepts, de dédramatiser des mots et de mettre encore un peu plus le livre ou cette connaissance à la portée. Donc, Anne-Lise, cette chaîne référentiellement vôtre, quel est le premier objectif qu'on va développer? Le premier objectif que nous allons développer, c'est les mémoires cellulaires.
D'accord. Et donc, c'est le référentiel de naissance que toi, tu peux voir à travers les mémoires cellulaires de chacun. Moi, je pourrais le définir à travers, comme si c'était un véritable GPS, le référentiel de naissance. OK. Le référentiel, ce qu'on va vous apporter, vous faire partager, c'est que le référentiel nous aide à décoder les comportements humains, en lien souvent avec nos souffrances et les mécanismes inconscients. Absolument. Et puis, j'ai oublié de dire que c'est pour moi le plan de vol de chaque personne, hein. Nous avons tous un plan de vol. Quel est-il? Et comment le comprendre? Quels sont finalement, quelle est cette rose des vents, cette boussole interne que nous avons? Quelle orientation elle nous donne au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, dans nos expériences? Le référentiel, c'est tout un système que Anne-Lise a un petit peu développé, mais vous verrez dans les futures vidéos, on va le développer en particulier, mais certains peuvent le connaître. Mais il y a un élément important du référentiel qui fait partie de ce système, les arcanes du tarot. Mmh. Et oui, c'est une grande aide, les arcanes du tarot pour les connaître, hein. Je vous l'ai un petit peu ouvert tout à l'heure dans ce que je vous ai dit. Il faut bien comprendre que le chemin du tarot, ce serait presque à comprendre pourquoi Dieu nous a créés. Mais si Dieu nous a créés, c'est comment nous avons créé Dieu. Nous pouvons faire le chemin d'une manière ou d'une autre. Et c'est une belle invitation, ce tarot, pour comprendre un peu le sens de la vie, le sens de la vie et de tout ce qui vit et de le voir non pas comme une vie de fatalité, mais une vie où on nous permet, avec des panneaux indicateurs, eh ben effectivement, de nous diriger dans telle direction. Il n'y a absolument pas de fatalité dans tout ce que l'on vit. Il n'y a que ce que nous arrivons à mettre en forme avec plus ou moins de difficultés. Le référentiel aussi nous aide le cadre d'un développement personnel, mais en même temps, il nous aide à comprendre les relations de couple, les relations d'alliance. Moi, j'aime bien accompagner les personnes quand certaines personnes veulent développer le féminin sacré. Mais quand on parle de féminin sacré, moi, j'enchaîne aussi le masculin sacré. Mais en même temps, ce que je trouve pertinent et qui est peut-être vraiment le challenge de ce moment, c'est le couple sacré. Qu'est-ce que tu en penses, Anne-Lise? Oui, le couple sacré, et peut-être il faudrait revenir aussi sur cette notion de couple avec soi-même, car si on veut faire un couple avec l'autre, il faut déjà faire alliance avec soi, et ça c'est le pape du tarot de Marseille qui nous l'enseigne. Donc il y a toute cette notion, et puis aussi on va aborder les sujets, souvent on nous le pose, qu'est-ce que c'est cette flamme jumelle, quel est ce féminin sacré, quel est ce masculin sacré, et voilà comment tout ça, ça peut s'harmoniser, comment on peut regarder et regarder tous les deux dans la même direction. Mais surtout, le couple, c'est la rencontre avec soi et avec l'autre. Oui, que je partage totalement cet avis-là et ça fait partie, je vois bien que ça fait partie des demandes de beaucoup de personnes. Mais vous savez, cette chaîne, on la voudrait joyeuse, on la voudrait ludique. C'est pour ça qu'on développe aussi le référentiel et les grands personnages de la mythologie, les grands personnages de la mythologie grecque. Mais qui n'a pas envie de se prendre pour Zeus à un moment donné, ou pour Ariane, ou pour Héra, ou pour il y a des personnages sur lesquels on peut s'identifier et mieux comprendre nos situations de vie. Le Oui, mythe d'Ulysse, par exemple, hein, excuse-moi absolument. Non, de non, non, prendre la parole. c'est Le mythe d'Ulysse et le mythe de Persée, c'est très intéressant. Mais on va développer, en parallèle avec la mythologie, on va développer le référentiel et l'alchimie. Oui, absolument, et ça se rejoint complètement avec ce que tu dis, parce que dans l'alchimie, on peut emprunter la voie brève, qui est la voie de Saturne, l'œuvre de Saturne, pardon, ou la voie longue, qui est l'œuvre de Diane. Donc on voit effectivement qu'on est complètement là-dedans. Et puis moi, je m'intéresse énormément à nos dragons intérieurs,
qu'on va réussir à adopter, puis tout ce qui est la gorgone méduse, le Pégase, comment on peut devenir Pégase. Et justement, c'est toute cette œuvre alchimique que le tarot et le référentiel de naissance nous ouvrent pour nous donner des pistes pour vraiment se sentir mieux et peut-être devenir le héros de notre vie. Parce qu'ici, on parle de héros. Et donc, voilà, je pense qu'on a des jolies pistes là-dessus à vous proposer. Et le référentiel, on le vit, nous, hein, personnellement, et quand on accompagne des gens, on veut que ce soit très concret, très pratique. Et en particulier, par exemple, on fait une recherche, Anne-Lise de son côté, moi de la mienne, de mon côté, sur les comportements alimentaires. Sur les comportements alimentaires, on peut accompagner les personnes, on peut apporter beaucoup par rapport à nos défis dans la vie et souvent à nos ressources non accomplies. Oui, oui, absolument. Et puis, aller chercher nos blessures affectives, parce que forcément, quand on a quelque chose qui ne va pas de l'ordre de cette alimentation, c'est qu'il y a forcément un rapport avec la fête. Donc ici, on ira revisiter un petit peu les blessures affectives, surtout les blessures affectives du départ, c'est-à-dire papa, maman, et puis se rendre compte que, par exemple, boulimie et anorexie, c'est le même combat. Et donc aller rechercher, même à travers le décodage de certaines hormones, qu'est-ce qui s'est passé, notamment avec l'ocytocine, est-ce que l'ocytocine ou pas, effectivement, c'est déclenché lors de la naissance. Oui, et donc là, là, on voit bien notre démarche. On voit bien notre démarche qui est d'analyser les comportements humains en allant rechercher des explications psychologiques et symboliques, mais physiologiques. Il y a peu d'approches où on va associer le système hormonal. Et là, par les comportements alimentaires, Anne-Lise a fait toute une recherche un peu là-dedans, le système hormonal et comportements alimentaires. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut développer aussi en parallèle du référentiel, ce sont les minéraux et les cristaux. Les minéraux et les cristaux, ça m'intéresse beaucoup. J'accompagne un peu les personnes dans ce système-là. C'est-à-dire qu'on peut voir les minéraux et les cristaux par leurs couleurs. Oui, ça marche bien. On peut le voir aussi par tous les chakras. Mais en même temps, il y a toute une recherche qui a été faite par Ginger, un Allemand, qui est sur les grands systèmes cristallins. Et ça, c'est hyper pertinent. Et ça, on aimerait bien vous le faire partager. Anne-Lise, tu as une expérience des minéraux. Oui, moi, c'est une autre approche que je vais vous apporter, puisque ici, on va toucher au tarot de cristal, et c'est quelque chose qui est fabuleux. Et on ira voir ce qui se passe dans le référentiel de naissance et comment le minéral nous parle au niveau symbolique et comment ça résonne en nous. Et ensuite, ça pourrait déboucher, si ça vous intéresse, sur le massage cristal, puisqu'on va pouvoir, à partir de là, comment on va pouvoir mettre en application sur soi-même, en automassage ou pour faire du bien à quelqu'un, comment ces minéraux peuvent agir, puisque l'on sait que maintenant que le minéral est très présent dans notre organisme, puisque les eaux que nous buvons, toutes les eaux, sont minéralisées. Et c'est pour ça que les sources que nous rencontrons dans la nature sont toutes des sources miraculeuses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ex-voto dans la nature avec ces sources, parce que justement, elles comportaient certains minéraux qui guérissaient des personnes. Donc effectivement, on va faire, Jean-Marc et moi, un rapprochement entre l'eau et le minéral et comment, avec le référentiel de naissance, on va pouvoir justement trouver des clés, des remèdes, des petites choses qui peuvent améliorer notre vie grandement. Et il y a un dernier point, mais celui-là,
on va pas trop le développer. C'est une aventure, si vous voulez la faire avec nous. C'est le référentiel des animaux. On ne va pas trop le développer, mais on a travaillé là-dessus sur le référentiel d'animal, le référentiel du maître ou de la maîtresse et la relation qui s'instaure. Grâce au référentiel, il peut y avoir des liens symboliques et très, très pertinents. Oui, oui, absolument. L'animal qui vient dans notre vie n'est jamais un animal qui vient au hasard. C'est souvent un animal qui est dirigé pour nous faire comprendre des choses. Et en tout cas, si l'animal il va avoir tendance à être dans un système pas de sacrifice, pas dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas, on va voir avec certaines pathologies que l'animal prend sur lui la pathologie de son maître pour pas que le maître souffre. Il est vraiment en total amour et osmose avec la personne qui l'accompagne. Et ce sont des vraies antennes. Moi, pour vivre avec les animaux en pleine nature, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et grâce, si on a la chance d'avoir la date de naissance de son animal, on va pouvoir vous aider des fois quand vous ne comprenez pas le comportement de votre animal. Pourquoi mon animal, tout d'un coup, il se met à se comporter de telle manière et quelle est la relation avec moi? Voilà, quelle est la connexion que je peux faire sur ma propre problématique que je n'ai pas forcément résolue. C'est un peu, l'animal, c'est un peu Ho'oponopono, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on vous mettra un petit peu la liste des thèmes, hein, mais c'est tout ce qu'on a développé. On va pas la refaire, cette liste, sauf que je vais rajouter des éléments. Euh, on va ensemble voir comment on peut analyser un événementiel, comment utiliser des tirages, comment analyser, explorer les grands personnages célèbres d'actualité. Comment partager le tarot et le référentiel avec des personnages proches. Donc voilà, tout ceci va être développé. C'est une première vidéo. On vous fait notre présentation. Dans notre prochaine vidéo, on vous présentera, Anne-Lise, qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo? Dans la prochaine vidéo, on va vous présenter notre futur séminaire qui va se dérouler le 24 et 25 septembre prochain et qui est donc des constellations familiales et relationnelles à travers le référentiel de naissance. Vous voyez, il y a tout un programme et un élément supplémentaire, c'est que vous aurez une autre vidéo sur les différents ateliers par Zoom que l'on va vous proposer. Le prochain, le premier, ça va être comment analyser les conflits, en particulier la rupture amoureuse. Voilà, donc on vous a fait une liste, on s'est présenté, elle est référentiellement votre, on vous invite à la partager et je laisse Anne-Lise conclure sur cette nouvelle chaîne. Oui, moi je suis ravie de ce nouveau projet, je suis sûre que ça va apporter ses fruits. Je voudrais aussi, on l'a pas fait, mais remercier Georges Colleuil pour l'ensemble de son œuvre, qui nous a permis à nous d'être aujourd'hui des véritables cherchants dans cette voie, et puis aussi d'offrir des possibilités et des voies de compréhension et de guérison pour chacun d'entre vous. Donc c'est une formidable aventure qui s'ouvre pour nous tous, et vraiment je souhaite de tout mon cœur un grand succès à Référentiel Vent au vôtre. Et puis aussi dire qu'on va, une fois de plus, je pense, propulser cet outil vers un devenir avec des clés supplémentaires qui vont pouvoir rendre fier, je pense, Monsieur Georges Colleuil, mais aussi enrichir tout être désireux de partir sur le chemin de la connaissance de soi. On vous dit à très bientôt. À Et, bientôt. et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des demandes particulières. Et À puis bientôt. vos messages, vos demandes et vos questionnements, bien entendu. À très vite. On vous embrasse.